monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet qui touche beaucoup d'athlètes, de personnes qui font du sport, à savoir la blessure. Donc alors, pourquoi parler de la blessure aujourd'hui? Tout simplement parce que la blessure fait partie intégrante du sport. On est quand même, quand tu es un athlète qui pratique 4, 5, 6 fois par semaine dans un même sport, forcément un jour ou l'autre, tu es confronté à la blessure. Et ça a été mon cas il y a de ça 8 jours exactement, où j'ai subi une petite déchirure du quadriceps. Je vous mets la vidéo là ou là, enfin, bref, sur l'écran. Âme sensible s'abstenir, on voit effectivement le faisceau claquer. Et résultat, je me suis retrouvé avec un déchirement du quadriceps. Et du coup, suite à la blessure, je trouve ça intéressant de vous partager les points clés qui m'ont permis de revenir, parce qu'on est tous confrontés à une blessure, et que pour le coup, je suis revenu vite, entre guillemets. Donc, dans un premier temps, les 48 premières heures, forcément, j'étais HS. J'avais mal partout, je pouvais pas me bouger. Genre, mon quadri, toute ma jambe était douloureuse, endolorie, un petit peu endurée. Donc, c'était pas le top, même pour dormir, pour s'asseoir, etc. Je pouvais pas. J'étais vraiment handicapé, mais ça, c'était le processus inflammatoire, c'est logique. Genre, c'est les 48 premières heures, 72 heures dans le cas d'une déchirure. Mais faut prendre soin de l'impatience au début. Essayer de bien dormir le plus possible, même quand on a mal, c'est un peu chiant. C'est même délicat, mais bon, essayer de faire ça le plus possible. Ensuite, je suis allé consulter un professionnel de la santé le lundi, un kiné, qui m'a dit que effectivement c'était une déchirure partielle, certes, mais que c'était quand même une déchirure. Et du coup, sur le coup, on a juste fait un petit peu de manipulation, mais c'était pas mal aussi pour un petit peu manipuler la cicatrice et moi qui me permettent de me dire que je peux y aller, je peux commencer à taffer dessus, quoi. Donc premier point essentiel que j'ai mis en place, la rehab, tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est à faire tous les jours. Il y a des mecs qui, tu leur donnes une rehab à faire et ils vont le faire une fois toutes les 2-3 fois par semaine. Bah non, c'est tous les jours à faire, à taper dessus. Leg extension, excentrique, un peu de renfort, un peu de mobilité, un peu d'amplitude articulaire, tout. Donc premier point de le renfort. Second point de la remise en charge sur le mouvement, petit à petit. Un squat 10, 20, 30, 40 kg, 60, 70. On remet de la charge sur le mouvement. Donc ça, c'était vraiment le premier point, la rehab et la remise en charge progressive. Second point, un des piliers clés pour tout go muscu, le sommeil. Le sommeil, donc vraiment, c'est le moment où tes nutriments et ton corps se régénèrent. Donc c'est vraiment le moment où il faut appuyer le processus de récupération. Donc à coup de, personnellement, je suis passé à 9 heures. J'essaie de dormir 8 heures par nuit en règle générale. Minimum 7 heures, max 9 heures. Là, je suis vraiment parti sur du 9 heures. Donc 9 heures par nuit, forcément, pour la récup, c'est top. Troisième point, et point aussi fondamental, l'alimentation. Donc un muscle qui se pète, il faut le reconstruire. Qu'est-ce qui permet de reconstruire du muscle, des protes? Donc gros surplus calorique, mais ça je suis en permanence en ce moment en surplus calorique. Gros surplus protéique, des bonnes protéines, de la bonne viande, du bon lait. Et forcément ton muscle il va régénérer plus vite. Et à côté de ça, une bonne supplémentation. J'ai surtout doublé les doses de collagène, qui fait partie intégrante des tissus aussi. J'ai doublé ou triplé les doses qu'on peut voir sur les packaging. D'ailleurs, vous avez 10% avec mon code DELODIS sur NutriPure, meilleure marque française labellisée. Et voilà, donc l'alimentation au troisième pilier, forcément, et une alimentation anti-inflammatoire, ancestrale. Pas de gluten, pas d'antinutriments, pas de produits transformés, et forcément, ça accélère x10 la récupération. Et récap, qu'est-ce que ça a donné du coup? Ça a donné que j'ai pu revenir là. Je peux reprendre l'entraînement en squat classique, toujours là je vais être en RPE 6, donc je vais être tranquille en intensité pour la première semaine, mais je peux reprendre mon bloc une semaine après m'être déchiré. J'ai retapé un 2,40 au terre, RPE 6 aussi pareil samedi, une semaine après, alors que 5 jours avant je pouvais même pas poser le pied et j'avais du mal, genre chez le kiné j'étais comme ça, je pouvais même pas me lever de ma chaise. Donc top, génial. Comme quoi la rehab, certes, il faut passer par des professionnels de santé, mais c'est aussi beaucoup d'investissement personnel, forcément. Et j'espère du coup la vidéo va vous permettre de ne pas négliger les blessures, parce que c'est un coup vraiment à... Tu négliges ta blessure et ta rehab, tu peux te taper des amplitudes articulaires qui seront à jamais limitées. C'est con, mais 1 ou 2 degrés dans ta pratique sportive, tu as une entorse de cheville, tu la soignes mal, tu perds 1 degré ou 2 de flexion de cheville, derrière ça te sape forcément plein de trucs. Même musculairement, si ton muscle il a encore de la résilience et tout, et tu as de la... comment on appelle ça? T'as peur après au mouvement, forcément derrière ça te nique complètement dans ta pratique sportive. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le sujet que j'ai traité vous a intéressé, et puis on se dit à une prochaine.